Bienvenue à vous pour la deuxième partie des réponses à vos questions. Bon, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie déjà d'avoir participé. On va commencer tout de suite avec Bernadette. Bienvenue à toi Bernadette, donc née le 14 septembre 1959. Alors Bernadette, tu m'as demandé qu'est-ce qui arrive dans ta vie, qu'est-ce qui pourra changer au niveau love, est-ce qu'un ex pourrait revenir ou est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre qui devrait arriver pour toi. Ok, donc on va répondre tout de suite à ta question Bernadette. Pour ça, je vais commencer par un charme. Voilà, donc Bernadette, ici, j'ai la clé. Donc la clé me parle de solution. Donc effectivement, il y a peut-être quelque chose qui va s'ouvrir, on verra. Une relation va arriver, une solution va être trouvée. On se garde la clé ici et on va commencer tout de suite par le tarot. Bernadette, un ex ou une nouvelle personne. Bernadette. Alors, Bernadette. Ok. Donc là, j'ai le 4 de Pentacle. Et j'ai l'As de bâton. Alors, Bernadette, ici, c'est un conseil. On te dit, il faut absolument que tu changes. Il faut que tu sois plus égoïste. Il faut que tu penses plus à toi aussi, Bernadette, à ton bien-être. Il faut que tu arrêtes de trop donner. Il faut que tu changes tout simplement. Je vais prendre une carte des libérations énergétiques pour voir quel est le problème. Pourquoi on te dit ça? D'être plus égoïste, peut-être de moins donner. De te mettre plus en sécurité aussi en général dans tes relations sentimentales. Alors, Bernadette. Alors, ok, Bernadette, tu es beaucoup dans le passé. Il va falloir que tu libères ton passé. Il va falloir que tu penses plus à toi plutôt que de penser à ce qui s'est passé dans le passé. Peut-être que c'est un ex que tu penses aussi. Il faut que tu sois plus dans l'harmonie et il te faut clairement, si tu veux, une transformation énergétique. Parce que là, tu as encore les résidus de ton passé et ça te bloque pour un renouveau sentimental. Alors, on continue. Peut-être ça la solution, c'est peut-être de penser à toi, de libérer le passé. Alors, qu'avons-nous? Donc là, j'ai le page de Pentacle. Voilà, il va falloir que tu réfléchisses, il va falloir que tu t'étudies toi-même aussi, Bernadette, que tu changes tout simplement. Oui. Là, il faut absolument changer. Avec l'As de bâton, il te faut un nouveau départ, un nouveau commencement. Et je pense un nouveau commencement, un début en fait, dans le fait où tu es généreuse envers toi-même. Tu prends soin de toi, tu fais attention, tu penses à toi, à ce qui peut te faire du bien. Pas que à être une personne, mais plus à être avec... Pas que à être avec une personne, pardon, mais plus à être avec une personne qui te mérite. Il faut que tu te donnes de la valeur, Bernadette. À partir de ce moment-là, on me parle de récompense. On me parle de cadeaux. L'univers t'enverra une synchronicité. Ça peut arriver très rapidement, mais il faut absolument changer un petit peu. Essayez peut-être un travail énergétique pour libérer ce passé. Donc, tout dépend des souffrances. Peut-être c'est l'abandon, peut-être que c'est la trahison. Il va falloir travailler dessus. Et ensuite, on a de la récompense. On a une récompense qui arrive très rapidement pour toi. Parce que là, les obstacles, tes préoccupations en lien avec ton passé, il faut clairement les mettre de côté. Hein. Il faut t'en libérer, Bernadette. Voilà. La reine de Pentacle, elle est généreuse envers elle-même, elle prend soin d'elle, elle est coquette, voilà.
Moi, j'ai une nouvelle personne, j'ai pas un ex, j'ai plus une nouvelle personne qui arrive vers toi. Quelqu'un de très... quelqu'un dans l'amour, quelqu'un de romantique, quelqu'un de serviable, quelqu'un qui a du cœur, mais à partir du moment où tu auras un petit peu guéri toutes ces préoccupations. Voilà, il va falloir absolument mettre un terme aussi à ce cycle où tu étais oppressé, hein. Peut-être en attendant ton ex ou peut-être en voulant rencontrer une nouvelle personne. Ce cycle va prendre fin. Mais il faut t'aider aussi un minimum, Bernadette. Allez, on termine avec ça. Prise de conscience, tu vas avoir des prises de conscience et à partir de là, tu vois ici, nous avons la récolte. D'accord? On a aussi une ouverture, on a un éveil, on a une évolution spirituelle. On te demande aussi, Bernadette, d'avoir la foi, d'avoir confiance aussi. Il y a quelqu'un qui t'attend, qu'on va t'envoyer, il y a une synchronicité, mais... il y a quelqu'un qui t'est destiné, mais il faut que tu prennes conscience, Bernadette, qu'il faut que tu sortes de ton passé et il faut que tu prennes soin de toi absolument. Regarde, Bernadette, on te demande de retrouver la force, de retrouver le courage, de retrouver aussi confiance en toi. Repose-toi mentalement, psychiquement, émotionnellement. Repose-toi. Il va y avoir un imprévu, il va y avoir une rencontre subite. Mais prends du recul. Ne sois pas trop focalisé dessus. Là, on me parle de rapidité avec la lune. Donc, ça devrait arriver très rapidement. Il faut juste que tu fasses un petit effort. Et on a un engagement avec une nouvelle personne. D'accord. Bernadette, c'est possible que tu sois brune ou teint mat. D'accord. Ici, nous avons de la construction. D'accord. Et cet homme peut être teint clair ou cheveux blonds, châtains, cheveux clairs. Voilà, on a de la construction, de l'engagement, mais un petit effort à faire sur toi. Voilà, Bernadette, j'espère que cette réponse te convient. Je te remercie pour ta question et puis merci pour ton commentaire aussi. Réponds-moi en commentaire. Salut Bernadette. Alors maintenant, Nathalie, bienvenue à toi. Donc née le 30 janvier 1966. Donc tu m'as posé comme question à quand un contrat de travail. Donc on va voir ça tout de suite, Nathalie. Contrat de travail pour Nathalie. Alors, on commence avec une ouverture. Donc, effectivement, il y a une ouverture. Il y a une ouverture professionnelle, un contrat de travail qui arrive pour toi. Et on a effectivement le contrat. Donc, on a une victoire. D'accord, il y a un retour. Peut-être que tu as fait des demandes. Ici, il y a un retour qui arrive et tu vas pouvoir signer un contrat de travail. Donc, maintenant, tu m'as demandé quand ? Alors, il y a peut-être plusieurs propositions ici qui vont se présenter à toi. Peut-être qu'il y a plusieurs retours. Tu vas devoir faire un choix ici. En tout cas, il y a une grande joie à venir. Ça va te faire plaisir d'avoir plusieurs propositions ou que tout simplement une réponse ou des réponses arrivent. Ça va te permettre de prendre du recul aussi au niveau mental. Ça va te permettre de changer aussi de ta routine. Ouais, de changer, surtout au niveau des pensées, au niveau mental. On a effectivement le travail ici qui arrive. Tu vas pouvoir voler tes propres ailes. On a des nouvelles qui arrivent. J'ai un travail un peu indépendant, si ça peut t'aider à savoir peut-être indépendance d'organisation. On a le soleil. Donc, on a clairement... une bonne nouvelle ici. Un travail où tu vas être bien aussi. Nathalie, peut-être que tu es
très clair de peau ou cheveux clairs. Tu vas aimer ce boulot, on me dit. Tu stagnais. Certainement que cet été, les choses ont beaucoup stagné. Il y a peut-être eu du retard par rapport à des demandes. Tu n'avais pas forcément de réponse, surtout cet été. Donc, ça te stressait un petit peu. Alors, peut-être que tu es aussi, peut-être que c'est un boulot de près ou de loin dans tout ce qui est le domaine artistique ou la créativité. Ok. Bon, bah écoute, j'ai quand même une réponse cet automne. Donc là, bientôt, très bientôt, normalement, tu auras une ou deux propositions. Donc ça peut être dans le commerce, ça peut être dans la créativité ou un métier créatif où tu as de l'indépendance. Voilà, cet automne. Donc ça peut être fin d'été, automne ou début d'hiver. Voilà Nathalie, j'espère que cette réponse te convient. Je te remercie pour ta question et je te dis à bientôt. Salut! Alors maintenant on va passer à Fatia. Bienvenue à toi Fatia, née le 21 mars 1978. Donc tu m'as demandé si tu vas vivre une histoire d'amour. Alors, on va prendre un charme. Alors, ici, j'ai la tortue. Donc, ça me parle de lenteur, ça me parle de ralentissement. Peut-être que s'il y a une histoire, elle va avancer très lentement. On va voir, on se garde ça ici. Alors, Nathalie. Non, pardon, Fatia. Nathalie, c'était juste avant. Fatia, 21 mars 78. Est-ce qu'elle va vivre une histoire d'amour ? Alors, Fatia, on commence avec un homme ici. Ici, on a la carte du nom. D'accord, donc tu ne veux pas de relation karmique, tu veux une vraie histoire d'amour, une histoire avec une âme sœur. Tu ne veux pas tout ce qui est karmique, hein, les relations karmiques, c'est vraiment des relations nécessaires, parfois douloureuses, mais nécessaires parce que ça nous permet d'évoluer, d'apprendre des choses, de guérir et de soigner des blessures. Tu ne veux pas non plus de relations éphémère, de flirt uniquement. Tu veux vraiment l'engagement, l'amour, le vrai. Je crois que tu es trop passé par des histoires courtes ou par des relations karmiques. Ouais. Tu veux quelqu'un qui va t'aimer, que tu vas aimer, avec qui il y a un lien spirituel. Tu veux une âme sœur. Tu veux être heureuse aussi. Ok. Alors. Je crois ici, Fatia, que tu as encore des souffrances. Ça va être un petit peu compliqué de vivre une relation avec une âme sœur parce que tu as encore des blessures hein, liées peut-être à la trahison. Peut-être que tu as été dans une relation dans laquelle la personne avait aussi une vie double. Donc je crois qu'il va falloir aussi soigner ces blessures avant. Ou bien tu as eu trop de relations éphémères, de flirt, il n'y avait pas d'engagement possible. Je te sens blessée encore par rapport à ceci. On dirait que c'est quelque chose, c'est des relations qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent. Pour quelle raison? Ça te rend malade, physiquement, Fatia, et toutes tes énergies sont complètement dispersées. Donc pour ça, on te conseille de méditer. Par rapport aux blessures que tu as, tu peux taper sur YouTube méditation guidée, telle blessure ou telle blessure, histoire de t'en libérer. Remettre les énergies aussi en place, parce que physiquement, tu peux avoir des douleurs, ça dépend où, tu peux avoir des maux de tête, des maux de dos, tout dépend. Et ça, en fait, c'est toutes les blessures que tu as accumulées qui te créent ceci. Bon, c'est
il y a peut-être aussi des choses liées à l'enfance, liées à la famille aussi ici qui te fatiguent et qui t'empêchent de t'épanouir dans une vraie relation saine et sereine. Alors, on va voir. Moi, il faut travailler sur ça. Déjà, je pense que ça va être important, Fatia. Alors là, j'ai le 2 de coupe. Donc là, il peut y avoir une relation, une fois que tu auras travaillé sur ces blessures, remis un petit peu les énergies dans le bon sens. Il faut que tu sois accordé avec cette personne parce que le 2 de coupe, on me parle effectivement de forte compatibilité, d'âme sœur, d'un lien vraiment spirituel. Mais il faut que tu prennes conscience aussi de certaines choses que actuellement tu n'es peut-être pas prête, Fatia. Il y a un départ ici. Hein. Il va y avoir un départ là pour une nouvelle relation. Hein. Une forte relation. Hein. Il y a de la nouveauté. On a ici un homme. Alors ça peut être une femme aussi, hein, mais avec les énergies yang. Mais dans tous les cas ici, j'ai un homme qui est beaucoup dans le mental. Un homme qui a un certain pouvoir, qui a une force, qui a beaucoup d'autorité, qui est dans le pouvoir, voilà, c'est quelqu'un, voilà, c'est un roi d'épée, donc c'est quelqu'un voilà, et qui est peut-être un petit peu strict, beaucoup dans le mental. Tiens. Bon, sauf que là, ici, tu vas avoir un choix à faire, Fatia, du mal à te décider aussi. La peur d'être dans une triangulaire, la peur aussi, si tu as encore toutes ces blessures, de toute manière, ça ne va pas partir du jour au lendemain, mais effectivement, il va y avoir cette rencontre, il va y avoir un fort lien, mais tes peurs vont un petit peu prendre le dessus, tu vas avoir un petit peu des peurs qui sont injustifiées ici, aussi on me dit par rapport à cet homme, il va falloir, c'est pour ça qu'il faut absolument, avant la rencontre, travailler sur toi, Fatia. Parce que sinon, justement, ça risque d'entacher la relation. Là, effectivement, tu te protèges énormément. Tu es très indépendante. Tu as peut-être peur de manquer d'indépendance. Mais il faut absolument travailler sur ce mental qui, parfois, peut te jouer des tours aussi. Et tout ça, c'est en lien avec le passé. Hein. Tout ça, c'est les blessures du passé. On te demande d'écouter, de t'écouter, d'écouter ton intuition aussi. J'ai de la nouveauté, effectivement. D'accord. Il faut changer intérieurement aussi. Il faut, Fatia, que tu sois plus indépendante. Donc, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une blessure liée avec l'abandon. Donc, forcément, tu es peut-être un petit peu dans la dépendance affective. Mais là, il faut absolument changer ça avant cette rencontre. Hein. Il faut être plus indépendante. Il faut être plus confiante, plus fière de toi. Plus dans une affirmation de toi-même aussi, hein, Fatia. Bon, vous allez partir sur quelque chose de stable, mais ça va aller très lentement. Ici, on a la tortue, ici, on a l'escargot. Donc, c'est une relation qui va aller crescendo lentement. Mais, comme je t'ai dit, un petit travail à faire avant. J'essaye de savoir quand. D'accord, donc vous allez passer par une période un peu compliqué. Forcément, au début, il n'y a pas forcément la confiance ou quoi. Mais ça, c'est juste à cause de tes peurs et ton mental qui travaille beaucoup. Et après, je te vois heureuse quand même avec cette personne, avec cette nouvelle personne. Je n'ai pas trop de cartes en lien avec la destinée. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est quelqu'un avec qui tu es fort compatible. Il faut que tu sortes du stress, il faut que tu sortes de l'attente. Fatia, tu es protégée. Travaille sur toi et on va t'envoyer cette belle opportunité, cette synchronicité, cette chance. Donc, j'ai un homme brun ici. Hein. Un homme brun ou teint mat. D'accord ? C'est possible que ce soit quelqu'un qui habite aussi dans une ville calme ou à la campagne.
mais ça va partir sur de la stabilité. Là, on me parle de rapidité, donc dans à peu près un mois, un cycle lunaire, il va y avoir cette rencontre. Mais ça va pas être de tout repos au début parce que tu as encore les peurs, les blessures qui sont là. Donc, si tu peux, essaye avant ça de travailler sur tes blessures par la méditation ou un soin énergétique. Voilà Fatia, je te remercie pour ta question et puis je te dis à bientôt. Merci aussi pour ton commentaire. Je t'invite à commenter, à me dire ce que tu en penses. Je t'embrasse, salut. Alors, Isabelle, bienvenue à toi. Tu ne m'as pas donné de date de naissance, mais c'est pas grave, j'espère que tu te reconnaîtras avec ta question. Tu m'as demandé si une deuxième chance avec Ludovic est envisageable. Donc, on va voir tout de suite avec un charme. Alors, ici, j'ai l'impression qu'il va falloir peut-être bouger, peut-être se déplacer aussi pour cette deuxième chance. Hop. Ici, j'ai le... D'accord, il va falloir être à l'écoute. Hein. Il va falloir... Isabelle, être à l'écoute de ce que tu veux. Si tu veux une deuxième chance, si tu veux te déplacer, vas-y, mais sois à l'écoute de toi aussi. Hein. Alors, Isabelle, deuxième chance avec Ludovic. Alors, effectivement, là, ça doit être un petit peu compliqué en ce moment. Il n'y a peut-être pas de communication. Tu te sens seul. Peut-être qu'il s'isole, tu t'isoles. D'accord. Donc là, il y a un pardon à faire. Hein. Il va y avoir un pardon ou il y a un pardon à accorder ou à demander ici. Hein. Donc, c'est possible hein, que ce soit toi, Isabelle, qui doit te déplacer pour demander pardon parce que là, il n'y a pas de communication. Bon, on va voir. Ok, bon bah voilà, regarde, bon bah j'ai les deux. Réconciliation et retour du passé. Donc oui, effectivement, il va y avoir une deuxième chance. Il va y avoir la réconciliation, même si actuellement, il n'y a pas de dialogue. Donc alors là, j'ai Cancer, Lion, Vierge, c'est peut-être lui. Il n'y a pas de dialogue, mais ouais, bon, je pense que c'est lui. Mais il y a de l'amour inconditionnel pour toi, hein, cet homme. Hein. Ici, on me dit non. D'accord. Je pense pas pour le moment parce que la relation est très instable. Ici, effectivement, il y a la séparation, peut-être par prudence, par méfiance. Je sens qu'il va y avoir une réconciliation, qu'il va y avoir un retour, mais pas maintenant. La relation est un petit peu trop, a été trop instable et c'est pour ça qu'il y a eu séparation. Donc, on voyait tout à l'heure qu'il y a un pardon à accorder. Donc, soit tu dois accorder le pardon ou soit demander pardon. Tout dépend de ce qui s'est passé dans la relation. Dans tous les cas, il pense beaucoup à toi. Si on te dit... Ah d'accord, peut-être que c'est toi, peut-être Isabelle, tu es du signe Bélier, Taureau, Gémeaux, en signe solaire, ascendant ou lunaire. Peut-être que tu as peut-être trahi Ludovic, peut-être menti, je sais pas, ou trop de superficialité, ou peut-être que c'est le contraire aussi. D'accord, ok. Bon voilà, hein, peut-être qu'il y a eu tromperie, méfiance, mensonge, peut-être que tu as porté un masque, Isabelle, avec lui. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu une froideur ou la fin de la relation. Mais là, on me dit que les choses vont bouger, d'accord? Les choses vont bouger, effectivement, qu'actuellement, il y a un détachement, mais il pense à toi. Je vais voir ce qui... je vais prendre une carte au niveau énergétique pour toi, Isabelle. Alors, qu'avons-nous, Isabelle? D'accord, ok. Alors, j'ai l'impression ici, Isabelle, que cette séparation,
t'a fait souffrir, te fatigue, mais j'ai l'impression que te permet aussi un éveil spirituel. Donc au final, c'est peut-être comme ça que ça devait se passer. C'est peut-être un mal pour un bien. Ça te permet d'ouvrir ton troisième œil, d'ouvrir la connexion avec tes guides aussi. Tu as une grande force intérieure, Isabelle, tu es très proche de la loi d'attraction, donc attention aux pensées négatives, ça pourrait attirer le négatif. Donc si tu te dis, il ne reviendra jamais, c'est terminé, je suis sûre que pour lui, voilà, c'est fini, effectivement, ça sera fini. Donc pense le contraire pour attirer Ludovic. D'accord, lien toxique, Isabelle. Il y a des liens toxiques ici. Peut-être que, voilà, c'est ça qui te fatigue, c'est les liens toxiques. Peut-être que ça t'arrive souvent, peut-être que, alors les liens toxiques, tu as peut-être une dépendance affective aussi. C'est peut-être pour ça que la relation a capoté. Mais dans tous les cas, ici, tu es fatigué. Donc, essaye un soin énergétique, essaye, comment dire... de la méditation, ok, pour pouvoir t'en libérer. Sinon, on peut me dire ici que c'est peut-être aussi Ludovic qui a coupé aussi les ponts avec toi parce que tu devenais peut-être toxique pour lui. D'accord? Donc, il y a une fatigue. Après, je ne sais pas si là, on parle de toi ou de lui, mais dans tous les cas, la relation était devenue toxique. Allez. Alors, Isabelle, bon, il y a une protection. Hein. Il y a une protection sur toi et lui, sur votre couple. L'abondance. La naissance. Bon, ok, il y a une renaissance, hein, clairement. Il y a une renaissance, Isabelle. Hein. Mais là, je pense que c'est toi qui vas avoir une prise de conscience. Je pense que c'est toi. Alors, dis-moi en commentaire si c'est toi qui as fauté dans la relation ou si c'est vous deux. Mais tu as besoin d'une prise de conscience, Isabelle, on me dit. Il y a une évolution, donc les choses vont s'arranger clairement. Regarde, il y aura un accord qui sera pris. Vous allez vous revoir, vous allez discuter ensemble. Discuter de ces tensions, discuter de cette relation instable. Vous avez discuté des chemins de travers que vous avez pris à un moment donné. Et voilà, la relation va se renforcer. Et ici, on me parle de cadeaux. D'accord? Donc voilà, Isabelle, effectivement, il y a une nouvelle chance avec Ludovic, mais il y a peut-être un travail à faire sur ces liens toxiques, sur la loi d'attraction et sur peut-être une blessure d'injustice. Donc si tu as un pardon à demander, on te dit, vas-y, écoute-toi, fais ce qui te semble bon pour la relation, mais sans forcer vraiment les choses, d'accord? Donc voilà, Isabelle, j'espère que cette réponse te convient. Je te remercie pour ta question, je te dis à bientôt. Rosa, bienvenue à toi, pas de date de naissance, j'espère que ta question t'aidera. Alors, Rosa, tu m'as demandé si l'homme qui occupe tes pensées aura envie d'une histoire avec toi. D'accord. Alors, on va voir. Je vais prendre un charme. Alors, ici, nous avons la carte du cheval. Donc, le cheval peut me parler de rapidité. Peut me parler aussi d'initiative. Excusez-moi. Peut me parler de rapidité. Peut me parler d'initiative aussi. Qu'est-ce qui peut me dire le cheval? De saut, d'espoir, de but, de hâte. On va voir. Alors, Rosa. Bon, ok. Bon, là, il y a quand même un commencement. Avec l'as de bâton, on parle de potentialité, de début, d'un commencement. D'accord. Et là, le magicien, alors,
En tout cas, vous avez tous les deux, j'ai l'impression, toutes les cartes en main. Peut-être que vous avez beaucoup communiqué ensemble, que vous vous connaissez bien, etc. pour débuter cette relation. Donc, on va voir pourquoi on me dit ça. Vous avez peut-être fait pas mal de choses ensemble, peut-être pas mal communiqué. Bon, ben Rosa, moi j'ai l'impression que cet homme est déjà pris. Pour l'instant, j'ai l'impression que cet homme est déjà pris. J'ai l'impression que cet homme est déjà même engagé, éventuellement. Par contre, toi, je te sens complètement blasé aussi, hein, complètement... attente, peut-être l'attente... t'es déçu de cette attente. Là, t'es saturé. Ouais, tu te mets de côté. Tu te mets de côté, peut-être. C'est comme si, en fait, pour moi, ce que je vois, c'est que tu en as marre, en fait, d'attendre qu'il se décide, tout simplement. D'accord. Bon, peut-être que cette personne est en couple, ou peut-être que cette personne a rompu il n'y a pas longtemps, donc n'a pas encore fait son deuil, et peut-être a envie de s'amuser actuellement, ou peut-être a besoin d'une période de transition aussi. Dans tous les cas, ici, il y a un blocage pour la concrétisation ou l'engagement. Et ici, toi, je te vois résigné, je te vois en avoir marre d'attendre. Le 2 d'épée, on me parle de quoi? Le 2 d'épée, d'accord. Tu t'adaptes un petit peu à cette personne aussi. Alors, il va falloir prendre soin de toi, Rosa. Il va falloir penser à toi aussi, Rosa. Il va falloir ne pas être dans l'attente comme ça, ne pas être dans le manque, dans l'attente de cette personne. Il va falloir travailler sur toi et ne pas trop te prendre la tête pour concrétiser cette relation. Laisser le temps au temps, parce que moi, je vois que c'est quelqu'un qui n'est pas prêt, qui sort d'une rupture compliquée ou pas, je ne sais pas. Ou si il est en couple actuellement, il faut le laisser le temps de rompre. Dans tous les cas, il y a cette notion de fin aussi. Donc, peut-être a besoin d'une période de transition. Donc, effectivement, tu es blasé, tu es fatigué d'attendre. Mais en attendant, profites-en pour prendre soin de toi, pour peut-être travailler sur certaines blessures aussi que tu peux avoir. L'attente sereine, c'est mieux. Accepte les choses, accepte que c'est ainsi pour l'instant. D'accord. Là, alors le cheval, voilà, c'est ça. C'est que tu as envie de rapidité, tu as envie que les choses aillent vite. Sauf que là, dans cette histoire, ce n'est pas possible. Ce n'est pas quelqu'un, tu n'as pas affaire à quelqu'un ici qui est prêt. Il faut que tu mettes un terme à cette tristesse que tu as, parce que là, tu as affaire à un roi de coupe. Hein. Le roi de coupe, il est détaché au niveau émotif. Le roi de coupe, il ne montre pas ses sentiments ni ses émotions et il veut être tranquille, il veut prendre son temps. Donc là, derrière, j'ai l'étoile. On dirait qu'il y a une notion de destinée entre vous, mais sauf que là, j'ai pas l'impression que ce soit le moment. Voilà. Voilà, donc soit c'est quelqu'un qui doit se séparer, soit c'est quelqu'un qui est séparé depuis peu.
Donc, c'est quelqu'un qui a besoin de s'élever, ou qui aura besoin d'un temps d'une transition, quoi, de faire son deuil, tout simplement. Hein. Allez, on va prendre ces deux dernières. Hein. D'accord. Alors, bon, ici, il va falloir peut-être, Rosa, déjà travailler sur toi. Ouais, on parle vraiment de travailler sur toi. Je vais essayer de voir par rapport à quoi. Travailler sur ton intérieur aussi. Hein. Pourquoi tu es dans l'attente? Pourquoi tu es comme ça, dans le manque? Pourquoi tu veux absolument que les choses aillent vite? Rosa, c'est possible que tu sois brune ou teint mat. D'accord, parce qu'il y a des choses que tu ne dis pas. Tu as le chakra de la gorge qui est bloqué. Pourquoi tu ne t'exprimes pas envers lui? Exprime-toi, n'aie pas peur de lui faire peur, mais il faut juste trouver les mots. Voilà, il faut juste t'exprimer de façon équilibrée. Voilà, donc tu as certainement aussi, il faut que tu travailles sur toi, il faut que tu purifies ta vie, Rosa, avant de pouvoir envisager une histoire avec cette personne, parce que tu as certainement des habitudes de vie nocives. Donc ça peut être n'importe quoi, ça peut être une mauvaise alimentation, pas assez de sport, des addictions, des dépendances, mais tu as aussi de la malveillance, tu as aussi des personnes négatives dans ton entourage. Donc je pense que là, il va falloir purifier ta vie avant d'accueillir cette personne. Dans tous les cas, cette personne, pour l'instant, n'est pas prête. Voilà, Rosa, j'espère que cette réponse aura pu t'aider. Je te remercie encore une fois pour ta question. Je te laisse me le dire en commentaire si ça t'a parlé ou pas. Et puis, je te dis à bientôt, Rosa. Salut. Pascal, bienvenue à toi. Donc, tu n'as pas laissé de date de naissance, mais en l'occurrence, tu es Pascal féminine, et tu m'as demandé quel était l'état d'esprit de ton ex. Allez, on va voir. L'état d'esprit de l'ex de Pascal. Alors, je vais commencer par un charme. Ok, l'état d'esprit de ton ex, Pascal. Alors, ton ex, c'est peut-être quelqu'un ici qui a envie de voyager, peut-être cette année ou l'année prochaine, a envie de voyager, a peut-être envie de faire le tour du monde, peut-être que c'est quelqu'un qui est ici dans un pays étranger ou loin de toi aussi. Plume. Ton ex a envie aussi de douceur, a envie de prendre soin de lui, hein. Peut-être, ouais, effectivement, prendre des vacances, voyager, partir loin, profiter de la vie, plus de douceur dans sa vie, hein. Alors, l'état d'esprit de l'ex de Pascal. Ok, 2 de coupe. 2 de coupe, 2 de coupe, 2 de coupe. D'accord. Ok, donc ton ex, déjà, c'est une personne qui est beaucoup dans le mental. C'est peut-être un homme très intransigeant, un peu psychorigide. C'est peut-être un homme qui prend des décisions, qui a une grande force, qui a un pouvoir, qui est beaucoup dans le jugement, dans l'autorité aussi, hein. 2 de coupe. En tout cas, on me dit qu'entre toi et ton ex, Pascal, il y a un fort lien ici, hein. Il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour, mais c'est quelqu'un qui est très dur. Mais ici, moi, je vois beaucoup d'amour. Je vois un fort lien aussi, hein. Une forte compatibilité. Alors, on va voir ce qu'on nous dit. Pascal. Voilà, c'est ce que je te disais. J'ai encore cet homme qui revient et j'ai la grande prêtresse. Il y a une connexion, il y a un lien spirituel entre vous, Pascal, hein. Et j'ai le 2 de coupe. Pour moi, vous êtes vraiment un peu comme des âmes sœurs. Il y a énormément d'amour entre vous. Effectivement, il y a eu une séparation. Mais ici, j'ai l'impression qu'on essaye de me faire comprendre que ce n'est pas pour rien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais essayer de voir au niveau énergétique ce qui aura pu t'aider lors de cette séparation, Pascal.
beaucoup d'angoisse. Peut-être que tu avais beaucoup de doutes aussi. Ici, on a encore la notion du voyage. Donc, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui voyageait beaucoup ou pas, qui faisait beaucoup de déplacements. Mais dans tous les cas, Pascal, ce qui a pu t'aider, peut-être, c'est de soigner un petit peu toutes les angoisses que tu avais. Ici, on voit que tu as peut-être, ou tu avais un environnement extérieur nocif. Donc, ça peut être des connaissances, des amis nocifs, le lieu où tu travailles est nocif, l'endroit où tu habites, la ville où tu habites, peu importe. Il y avait beaucoup de choses nocives extérieurement, un peu qui te donnaient des angoisses et qui ont un petit peu peut-être gâché cette relation. D'accord. Alors, peut-être que tu t'es mise à la méditation. Peut-être que cette séparation t'a permis aussi de méditer. Ou soit on te demande de le faire pour retrouver une harmonie, en fait, par rapport à toutes ces angoisses. Allez, on continue. Donc là, on a un lien spirituel. On a vraiment une relation très compatible, un petit peu d'âme-sœur. À la fois âme-sœur et à la fois karmique, j'ai l'impression. Pascal. Ok, donc toi tu es très généreuse. Lui c'est quelqu'un de très dans le mental, très psychorigide, très dans l'autorité, etc. Et toi Pascal, tu es une femme très très généreuse, une femme qui prend soin de toi aussi, j'ai l'impression. Ou peut-être que c'est ce que tu as travaillé aussi durant cette séparation. Peut-être que tu as travaillé à penser à toi, à prendre soin de toi, à être généreuse aussi envers toi-même. Alors Pascal ici, Pascal pardon, ton ex Pascal, je le vois dans la mélancolie. Je le vois dans la mélancolie effectivement. Je vois dans la mélancolie du passé en commun. Je le vois clairement. Alors, je regarde ce qu'on me dit. Ton ex, je le vois dans la mélancolie. Pensez à vous. Alors, je vais mettre une carte là-dessus. D'accord. Bon, pour moi, je le vois changer et revenir vers toi parce qu'il pense à vous. Il y a beaucoup de mélancolie. Effectivement, il a envie de prendre soin de lui. Il a envie de plus de douceur dans sa vie parce que peut-être que ça n'allait pas aussi quand vous étiez ensemble. Mais dans tous les cas, je le vois revenir parce que je le vois changer, se transformer, avoir des prises de conscience aussi. Hein. Beaucoup de préoccupations. Peut-être que ton ex a beaucoup de préoccupations aussi matérielles, Pascal. Et toi, Pascal, je te vois prendre soin de toi. Je te vois avoir eu besoin peut-être d'une retraite spirituelle, de période de méditation, de te mettre en retrait, de réfléchir un petit peu, de travailler sur toi, etc. Voilà, pour moi, tu as clairement, avec la justice, retrouvé un équilibre, Pascal. Hein. Retrouver un équilibre. Peut-être qu'au bout d'un moment, vous êtes passé par une période là en triangulaire. Peut-être que vous étiez en triangulaire. Peut-être qu'il y a eu tromperie, des choses comme ça. Mais bon, voilà. Il y a la tempérance. Donc tout ça, on me dit que c'est tempéré, c'est laissé derrière vous. Toi, ici, tu avais ce besoin de retrouver un juste équilibre. Laisser les angoisses de côté. Moi, je pense vraiment que ça pourrait reprendre. Hein. Ça pourrait reprendre hein, entre vous. Hein. J'ai quand même les amoureux ici. J'ai quand même la vie de famille. Hein, pour soit tu as été en vie de famille avec lui, soit tu as vécu avec lui ou pas. Ou sinon, ça va arriver. Dans tous les cas, ici, il y a une célébration. Les choses vont s'arranger parce que cette séparation a été nécessaire pour que tous les deux, vous preniez conscience aussi de certaines choses qu'il fallait soigner chez vous. Voilà, il fallait être honnête envers vous-même. Pour moi, c'est tous les deux, il y avait du travail à faire. Hein. D'accord, donc là, pour moi, on me confirme le retour cet hiver. D'accord, le retour cet hiver, pour l'instant, vous prenez du recul chacun. Et ce sera clairement un imprévu pour toi, mais cette personne revient cet hiver parce qu'il y a beaucoup de prise de conscience.
Voilà Pascal, j'espère que cette réponse te convient. Je te remercie en tout cas pour ta question et puis je te laisse me le dire en commentaire si ça te parle éventuellement. Merci à toi, salut. Mariam, bienvenue à toi, née le 18 avril 1982. Tu voulais savoir si Anthony va revenir. Tu m'expliquais que c'était un flirt qui a une grosse attirance, puis il a pris ses distances et que tous les deux vous êtes en couple. Ok, allez, on va prendre un charme. Ok, bon bah tu vois là j'ai la clé, hein. Donc il y a une ouverture effectivement, il y a une solution qui va être trouvée aussi pour toi et Anthony, enfin, pour Anthony et toi. Alors on va voir avec ça, l'améthyste love, Mariam. Alors, ok. Bon, bah, j'ai de l'amour, hein. J'ai de l'amour. J'ai de l'amour. Là, j'ai un homme. On me dit qu'Anthony, il est quand même assez superficiel, assez beau gosse. Peut-être qu'il n'était pas vraiment sérieux, mais là, on dirait qu'il est en train d'acquérir une sagesse, un bon raisonnement. En tout cas, il y a de l'amour entre vous, hein. Alors, qu'avons-nous? Ok, bon. Là, il y a de l'addiction. Il y a de l'addiction au triangle amoureux. Peut-être de son côté à lui. Je pense plus que c'est de son côté à lui. Peut-être que c'est quelqu'un qui a comme ça l'habitude de tromper sa compagne. En tout cas, il y a une addiction ici, hein. Alors... D'accord. Par contre, il a eu beaucoup de doutes avec toi. J'ai l'impression parce qu'il y a eu quelque chose de fort qui s'est passé même pour lui. Et il a eu beaucoup de doutes avec toi. Il a peut-être pris peur. J'ai plus l'impression qu'il a pris peur. Ça a été très difficile pour lui parce que... comment dire ? C'est peut-être qu'il t'en a fait part, peut-être qu'il t'a dit, peut-être qu'il t'a fait comprendre, pas qu'il t'a dit, mais plutôt qu'il t'a fait comprendre que c'est trop difficile pour lui. Il y a quelque chose qui est difficile, mais peut-être que tu l'as pas compris, qu'il n'avait pas les mots. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a eu vraiment une forte attirance, quelque chose de fort qui s'est passé. Tu l'as rendu heureux, quoi. Tu l'as rendu heureux et ça lui a fait peur. Donc, ça l'a fait fuir ici, hein. Parce que peut-être qu'il a cette habitude de tromper sa compagne, mais qu'il n'y a pas cette connexion qu'il a eue avec toi, hein, Mariam. Si on me parle d'un lien karmique entre vous, donc il y avait quelque chose à comprendre aussi derrière cette relation. Il va y avoir une réconciliation. Oui, effectivement, il va revenir. Les choses vont bouger, vont avancer entre vous. Il revient avec une sagesse, avec un bon raisonnement, avec un côté moins superficiel, moins pas sérieux. Voilà, j'ai le retour. Bon, bah, il y a un lien spirituel entre vous, ça c'est clair et net. J'ai le retour parce que pour moi, ça a été tellement fort au niveau énergétique pour lui qu'il n'y a pas eu de choix que de fuir. Il a l'habitude de tromper, mais là, c'était trop fort pour lui. Il y a beaucoup d'amour, il t'a tout de suite aimé, il a tout de suite été heureux avec toi et ça lui a vraiment fait flipper. Donc effectivement, il y a la réconciliation, les choses ont bougé. Il va revenir avec un bon raisonnement, plus de sagesse et il y a un lien spirituel. Donc, je pense qu'il n'y a pas trop de choix, hein. Il y a quelque chose d'envoûtant, de passionnant comme ça entre vous, hein. Alors, on va essayer de voir avec ceci. Alors, on va recommencer. Alors, qu'avons-nous ici? Alors, Anthony, peut-être qu'il est clair de peau, peut-être qu'il est teint clair ou cheveux clairs.
D'accord. Bon, ok. On a l'escargot. Donc là, il y a vraiment une notion de lenteur. Il veut aller lentement aussi. Alors, j'ai deux hommes. Hein, donc, peut-être qu'il est brun. Peut-être qu'on me parle voilà, d'un retour, mais lentement, progressivement. Peut-être qu'il est brun aussi. Hein, c'est possible. Hein, parce que cette carte, c'est pas que le personnage. C'est aussi le renouveau. Dans tous les cas, Anthony, ici, oui, il va s'écouter. Il va s'écouter parce que s'il s'écoutait, c'était tellement beau ce qu'il a vécu avec toi qu'il resterait avec toi. Sauf que ce n'est pas possible. Il est engagé ailleurs. Il a sa vie, il a voilà, ses habitudes, etc. Sauf que là, il va s'écouter enfin. Il va arrêter d'avoir peur. On me parle d'espoir, il va vouloir de la stabilité avec toi, Mariam. Hein. J'espère que tu es prête. Hein. Il va vouloir quitter son autre. Hein. Il va vouloir quitter son autre pour être avec toi, pour se stabiliser avec toi. Hein. Je pense que vous allez en discuter. Bon, là, on me dit plus aux alentours de l'hiver. En tout cas, tu vas avoir des révélations. Tu vas avoir une déclaration, Mariam. Donc après, tu as ton libre arbitre. Mais pour moi, il va vouloir clairement mettre fin à sa relation. Cet hiver, en tout cas, tu vas être éclairé aux alentours de l'hiver. Donc, ça peut être fin d'automne, hiver ou début du printemps. Tu vas avoir des révélations. Tu vas être éclairé sur tout ce que vous avez vécu ensemble. Ça va être un petit peu compliqué pour toi, Mariam, j'ai l'impression, parce que tu vas devoir ici suivre ou pas. Dans tous les cas, ici, tu as un choix à faire. C'est vrai qu'en ce moment, ça ne va pas, j'ai l'impression, dans ton couple, justement parce que avec Anthony, voilà, ça n'a pas continué. Donc, je pense que tu dois être mal, tu dois être en tension. Voilà, j'ai cette impression ici que ça va pas. Mais j'ai vraiment l'impression aussi qu'il y a une notion de destinée ici. Hein. Que ce n'est pas pour rien. Hein. Il fallait qu'il fuit un petit peu. Hein. Bon, il va y avoir un choix difficile à faire concernant l'engagement. Il va y avoir un changement. Il y a beaucoup d'amour. Ce n'est pas évident. Hein. Ce n'est pas évident de changer ta relation ou sa relation. Mais vous avez ressenti énormément d'amour. En fait, c'est pas évident par rapport à vos autres respectifs. D'accord. J'ai l'impression, Mariam, que tu passes un petit peu de quelqu'un. J'ai l'impression que ton autre, à toi, il est quand même assez peut-être toxique, assez néfaste pour toi. Peut-être qu'il y a de l'attachement négatif, je sais pas. C'est une relation un petit peu compliquée. Alors que lui, Anthony, avec toi, a été tout de suite un petit peu galant, romantique, beaucoup dans l'amour. Et tu as envie de ça, toi, Mariam. Tu as envie de ça. Tu n'as plus envie de toxicité. Bon, bah, il y a l'étoile. Bon, bah, pour moi, il y a une destinée, hein, clairement. Donc, à voir l'hiver, comment ça va se passer. Tu as envie de te libérer de la toxicité qu'il y a dans ton couple, des complications qu'il y a dans ton couple. Tu peux avoir de l'espoir, il y a une notion de destinée ici, il y a énormément d'amour entre vous. Allez, une dernière carte. Tu vas prendre ton indépendance, Mariam. Je te vois aussi prendre ton indépendance. Voilà, j'espère que cette réponse te convient, Mariam. Je te remercie pour ta question. Et puis, je te dis à bientôt. Merci de m'en faire part en commentaire. Salut! Allez, on va terminer cette vidéo avec Sabrina. Bienvenue à toi, Sabrina, née le 24 septembre 1987. Donc, tu me demandais ce qui arrive pour toi au niveau sentimental, Sabrina. Alors, on va voir ça tout de suite. Qu'est-ce qui arrive pour Sabrina au niveau sentimental ? Alors, je vais prendre un charme. Alors, ok, j'ai de la beauté. J'ai de l'indépendance aussi pour toi, Sabrina, au niveau sentimental.
J'ai de la douceur ici aussi. Bon, on va voir. Alors, Sabrina, qu'est-ce qui arrive pour Sabrina au niveau sentimental? Alors, 8 d'épée, 3 de pentacle, le 8 d'épée, Sabrina. Ok, bon. Tu as peut-être actuellement des conflits avec un homme, avec un ex ou avec un homme. Tu as peut-être des conflits actuellement. Peut-être que tu te sens en danger aussi. Par rapport à un homme... je sais pas, tu te sens coincé dans une relation, Sabrina. D'accord, il va y avoir un changement par rapport à ça. D'accord, ok. Bon, bah là, j'ai une nouvelle personne, effectivement. Alors, si tu es encore en conflit avec un ex ou en conflit avec une autre personne où tu te sens un peu, je sais pas, en danger, tu sens pas, ou comment dire, 8 d'épée, je sais pas, il y a des calomnies, il y a peut-être des choses mauvaises, enfin des conflits avec un homme. Ici, on me dit qu'il y a un changement qui arrive pour toi parce qu'il y a une nouvelle personne qui arrive ici. Hein. Donc, un page de couple, c'est quelqu'un d'amoureux, c'est quelqu'un qui va te mettre sur un piédestal, c'est quelqu'un de romantique, de doux, de galant. Alors, soit tu es encore en conflit avec cet ex, ou soit tu as encore les énergies de cet ex. Hein. Mais dans tous les cas, j'ai l'impression que il y a encore cette personne dans ta vie. Et là, on me dit que cette personne va clairement sortir de ta vie. Tu vas te mettre en sécurité. C'est pour ça qu'on avait le chat avec l'indépendance. Te sens un peu plus dans la joie aussi. Alors peut-être qu'avec cet homme, donc cet ex, tu étais dans une triangulaire où il y avait des conflits. En tout cas, il y avait un blocage en fait. Enfin, je sais pas, cette personne peut-être te bloquait pour rencontrer une autre personne, ou bien il y avait un blocage. Oui, je pense plus que les énergies où cette personne te bloquait pour une nouvelle relation. Il te bloque, hein, bien sûr. Ok, mais là je te vois clairement tout détruire ici très rapidement. Je te vois mettre fin à cette relation, à cette personne qui a l'air quand même assez néfaste pour toi. Hein. Peut-être quelqu'un d'ultra possessif qui veut te garder pour lui. Mais là, le changement, donc on a la nouvelle rencontre. Pour moi, tu brises ça. Tu évacues tout ça peut-être de tes énergies aussi, parce que cette personne va te mettre vraiment en confiance. Tu vas te sentir bien, tu vas te sentir vraiment dans un cocon, tu vois, dans quelque chose de très apaisant, très bien. Et ici, je te vois très heureuse avec cette personne. Hein. Alors, d'accord, on t'invite ici, Sabrina, à accepter une nouvelle chance, une nouvelle personne, à ne pas rester sur ses énergies. On t'invite aussi à penser à toi, d'accord? Peut-être qu'actuellement, ça ne va pas. Il y a des choses qui te mettent en crise, d'accord? On t'invite clairement à penser à toi, à penser au karma, à penser que tu mérites aussi une nouvelle personne dans ta vie. Il va y avoir de l'alchimie, de l'attirance, beaucoup d'attirance avec cette personne, malgré les doutes, malgré le fait que tu vas te poser des questions aussi, parce que ce n'est pas évident, mais bon, ça va être de courte durée. Pour moi, clairement, on a une belle relation ici. On a une relation, tu vois, on me parle d'âme sœur et on me parle de nouvelles rencontres. Donc, tu vois, c'est quelqu'un avec qui il y a une forte compatibilité, un lien, quelque chose de très fort, quelqu'un qui te ressemble aussi, qui va te mettre sur un piédestal comme ça, une âme sœur, une nouvelle rencontre. Il faut juste ici que tu sortes, Sabrina, d'une espèce de dépendance affective où ouais, j'ai l'impression que c'est une dépendance, donc plus ou moins grande, je ne sais pas. Il y a des choses que tu dois pardonner, peut-être pardonner un abandon pour que tu puisses sortir de cette dépendance affective. Il y a des choses, il y a des schémas, il y a des pensées aussi limitantes qui tu dois évoluer spirituellement, Sabrina.
Qu'est-ce qu'on a? Malveillance. Tu as beaucoup de malveillance autour de toi. C'est peut-être cet homme, c'est peut-être cette personne. Hein. Donc, cette personne, ça peut être aussi ton père. Hein. Ça peut être les énergies de ton père ou d'un ex aussi, peut-être, qui est encore là. Dans tous les cas, tu dois te libérer de ça. Pour pouvoir avoir cette nouvelle personne, tu dois te protéger, te mettre en protection aussi. On te dit, alors coupe les liens toxiques, Sabrina, retrouve l'estime de toi et protège-toi avec des cristaux. D'accord? Donc ça va être l'œil de tigre, ça va être l'obsidienne, il y en a d'autres, hein, tu regardes sur internet. Protège-toi avec des cristaux, fais-toi un petit talisman, prends-en un sur toi, mets-en un sous l'oreiller, mais protège-toi de la malveillance et coupe les liens toxiques avec cette personne ou ces personnes qui te bloquent dans ta vie sentimentale. D'accord? Retrouve une estime de toi, donne-toi de la valeur pour que cette personne puisse arriver aussi vers toi. Allez, on va voir au niveau du temps. Bon, tu t'es peut-être séparée aux alentours du printemps dernier aussi, Sabrina. C'est possible. Donc, c'est peut-être possible qu'il y ait encore cet ex dans les parages. En tout cas, tu as pris ton indépendance. Il y a encore le fait de se poser des questions, d'avoir des doutes aussi. Hein. Mais il faut vraiment que tu penses à toi. Il faut vraiment que tu sois égoïste, Sabrina. C'est pas mauvais d'être égoïste, c'est vraiment se préserver. Écoute ton intuition quand tu rencontres quelqu'un aussi, pour éviter les liens toxiques. D'accord. Cet été, là, on me dit qu'il y a des choses à... Il faut te dépouiller de tout ce qui est devenu inutile, peut-être de cette personne. Hein. Cet été, là, ça va être très important. Et si tu le fais, je pense qu'on a la rencontre cet automne. D'accord? Aux alentours de l'automne. Mais on te demande ici de reprendre de la force. Voilà, Sabrina, j'espère que cette réponse te convient et te parle. Je t'invite à me le dire en commentaire. En tout cas, je te remercie encore une fois pour ta question. Et puis, je te dis à bientôt, Sabrina. Je t'embrasse. Salut!